Alors, Jean-Hubert, on est dans la première salle d'exposition. Le visiteur rentre dans cette salle et je pense qu'il sera assez surpris de voir que pour peut-être la première fois depuis très longtemps, le visiteur ne voit aucune simèse. Toutes les œuvres sont installées soit au sol, soit à partir du plafond, sur les murs. Tu as réussi à prendre en compte l'espace en tant que tel. Et que ce soit des objets monumentaux ou tout petits, ils prennent une place totalement naturelle. Alors peut-être un petit retour sur la préparation d'exposition. Ça fait 2 ans que tu as travaillé sur cette exposition, tu as arpenté toutes les collections, tu as sorti des collections, plus de 800 œuvres. L'idée principale, il faut le rappeler, c'était que on met en valeur les collections et qu'on mette cette collection en valeur dans un bâtiment aussi. Et c'est pour ça que tu as réussi à trouver cette façon incroyable de présenter les choses sans ajouter, je dirais, des simèses, en prenant en compte notamment le mélange des genres, le mélange des médiums, un aplanissement des hiérarchies en montrant des meubles, que certains meubles puissent servir de présentoir, etc. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus de cette réflexion globale sur l'ensemble des collections et la manière que ces collections ont de se présenter dans un étang donné? Ben oui, tu nous as donné une sacrée contrainte qui était de ne pas construire de ces fausses simèses qu'on a toujours tendance à remettre dans les expositions parce qu'il faut bien des surfaces pour accrocher les tableaux. Et puis, tu nous as dit que ce n'était pas possible. Et donc, on s'est mis au boulot et on a imaginé cette scénographie dont je dois dire je suis absolument ravi parce qu'elle travaille avec l'espace. Et on a ici des salles qui sont magnifiques, avec un très bel espace qui se déploie en hauteur. Et donc, on s'en est servi pour mettre des œuvres en hauteur, pour les accrocher. Et on déambule dans cette salle et on a à la fois les 3 dimensions qui sont exploitées pour montrer des œuvres. Et c'est assez rare dans les expositions. Et je suis ravi qu'on y soit arrivé. Et je trouve ça assez magnifique parce que toute l'exposition, finalement, fonctionne sur un côté presque physique, c'est-à-dire que le visiteur est amené à déambuler dans l'exposition. Il n'y a pas d'ordre, vu qu'il n'y a pas de simèse. Il peut créer sa propre chorégraphie. Tout ça, c'est le corps du visiteur qui est mis vraiment à contribution. Et je trouve absolument magnifique de commencer l'exposition avec quelque chose qui est extrêmement conceptuel. On essaie de faire rentrer un carré dans un cercle ou vice-versa, qui est pratiquement impossible, cette fameuse quadrature du cercle, et en même temps quelque chose de très physique. Et donc, on a une exposition qui essaie de combiner les deux. Tout ça, finalement, c'est une aventure conceptuelle, mais c'est avant tout aussi une aventure physique. Absolument. Et c'est ce que nous cherchons à faire dans les expositions depuis un certain temps, c'est-à-dire de vraiment que la visite d'une exposition et d'un musée devienne pour le visiteur une réelle expérience, et une expérience qui n'est pas uniquement intellectuelle ou qui passe simplement de la vision au cerveau, mais qui devienne vraiment une expérience où il se sent partie prenante de l'ensemble de l'environnement dans lequel il est et dans lequel il déambule, et il fait partie de cet ensemble.